Maintenant qu'on a vu l'astuce pour faire de la régression non linéaire, voyons maintenant comment on peut faire un maximum de vraisemblance dans un cas non linéaire. Donc ici, on a une représentation non linéaire du modèle que j'espère retrouver. Et je vais encore une fois estimer un modèle qui va me donner en moyenne une bonne solution. Donc, ça veut dire quoi? En moyenne, une bonne solution, ça veut dire que je vais émettre l'hypothèse que si pour une valeur de X donnée, la distribution conditionnelle va être une distribution gaussienne et la solution optimale que je cherche à trouver, ça va être la solution dite moyenne. Exactement comme dans le cas linéaire, c'est juste qu'ici, on est dans un cas non linéaire. Donc, la meilleure solution, celle que je vais essayer de trouver, c'est celle qui va avoir une erreur quadratique la plus faible possible. C'est-à-dire, si je reviens ici, la solution pour laquelle, lorsque j'ai une certaine valeur de X donnée, par exemple une valeur qui serait ici, ben la prédiction du modèle, on va vouloir que son erreur ici, si ça c'est la cible obtenue, qu'elle soit la plus faible possible. Ben ça, c'est la distance ici au carré, c'est une approximation de cette erreur-là ici, au carré. Et cette fonction-là ici, c'est ma fonction de coût. Donc, si je remplaçais phi de x par x, je retomberais essentiellement sur le problème d'estimation du maximum de vraisemblance de façon linéaire. Là, maintenant qu'on a remplacé x par phi de x, on est dans un cas non linéaire. Donc, pour trouver le meilleur W, c'est-à-dire le W qui va minimiser ce terme-là ici, ben je vais forcer le gradient à 0, exactement comme je l'ai fait auparavant. En faisant ça et en isolant certains termes, on peut, suivant la même procédure que pour le maximum de vraisemblance linéaire, retrouver la solution qui est la suivante. La seule différence, c'est que j'ai remplacé, auparavant, j'avais x transpose fois x inversé. Ça, c'était le cas phi x transpose. Effacer ça ici. Fois x transpose fois t. Ça, c'était le cas linéaire. Puis ici, on a le cas non linéaire. Ben, dans le cas linéaire, t, et pour le cas non linéaire, t, c'est la même chose. X, par contre, a été remplacé par phi. Et phi, c'est quoi? Ben, c'est les n données dans mon ensemble d'entraînement, mais qui ont été projetés vers un espace à m dimensions. Bon, ça va de 0, c'est pour ça que j'ai m-1 ici. Là, on va de 0 à m-1, mais il y a m dimensions ici. Donc, c'est exactement la même idée, et c'est d'ailleurs ça que vous avez à implémenter au TP1. Donc, si je fais un maximum a posteriori, suivant exactement la même logique et la même procédure qu'on a vue pour le maximum a posteriori linéaire, on obtient la formulation que voici. Donc, je cherche à minimiser la somme de deux termes. Okay? Un premier terme qui est un terme d'attache aux données, plus un deuxième terme qui est un terme de régularisation. Et c'est la régression de type Ridge, la formulation Ridge. Et vous pouvez même avoir ici, sur scikit-learn, une section sur la régression polynomiale. La régression polynomiale, c'est lorsqu'on utilise une fonction de base phi qui est polynomiale. Donc, encore une fois, ce qu'on peut faire, c'est prendre le gradient, le forcer à 0 pour voir quel est le meilleur W. C'est une preuve, pour passer de là à ici, c'est une preuve qui est sujette à devoir. Et on peut démontrer que assez facilement que la solution en closed form pour le maximum a posteriori est très similaire à celle du maximum de vraisemblance. La seule différence, c'est ça ici. Donc, si je prenais lambda, qui est un hyperparamètre, que je le forçais à 0, le map deviendrait un maximum de vraisemblance. Donc, le maximum a posteriori dans un cas non linéaire est le suivant. Et si j'utilisais phi, qui était une fonction identité, ben ça deviendrait x ici à la place de phi, grand X et grand X, et j'aurais une régression linéaire comme d'habitude. Et là, ici, c'est très important quand on prend les données, on les projette vers un espace dimensionnel plus grand, d'avoir un bon terme de régularisation. Pourquoi? Parce qu'il est facile de trouver une fonction phi qui projette vers un espace dimensionnel très, très grand. Et si on projette vers un espace dimensionnel très grand, on va
multiplier par un grand facteur la capacité de notre modèle, et donc notre modèle va avoir soudainement tendance à surapprendre, comme vous le verrez dans le TP1.